terrible. Oh, ce bruit de cloche. Encore. À qui cette fois? Oh, un cochon. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, alors cette fois, c'est Fred qui s'est transformé en cochon? Vous êtes qui, papy? Je suis le doyen de ce village, et vous êtes sans doute des voyageurs. Venez, allons plutôt chez moi. D'accord. Il y a beaucoup de cochons ici. Ah, chers visiteurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Penocta. Mais en ce moment... Comme vous venez de le voir, ce village est frappé par une malédiction. Une malédiction? Je vais vous raconter. Au fond des bois, à la sortie du village, se trouve la vieille église occulte. Le fantôme qui la hante a maudit le village et dès que la cloche sonne, l'un d'entre nous se transforme en cochon. Tous ceux que nous aimons, et chacun sait qu'un jour son propre tour viendra. Nous ne dormons plus la nuit, c'est vrai qu'il fait toujours nuit dans ce village, mais bon. Cela me rappelle le voyage de Shiro. En tout cas, Penocta est sauce propre en train de devenir une porcherie. Vous devriez partir d'ici avant de vous retrouver transformé en cochon. Je pense pas que ce soit vraiment inspiré de ça. Impossible, doyen. En fait, nous cherchons quelque chose. Une gemme étoile, une intéressante pièce étoilée, vous voyez de quoi je parle? Eh bien, je ne sais pas s'il s'agit de votre gemme, mais on raconte qu'il y a à l'église occulte une pierre étoilée très brillante et toute rouge. Bingo, pas de doute, c'est la gemme étoile. Mais vous n'allez quand même pas vous aventurer là-bas. Quel courage. N'est-ce pas héros qui veut? D'accord. Eh bien, allons-y. On n'a pas le choix. Alors. On va sauvegarder parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas sauvegardé. Oui. Alors, juste, je regarde s'il n'y a pas des petits trucs. Ah ah, des pièces. On va fouiller un peu les environs. Si je peux trouver un truc, ce serait bien. Hop. Yes, j'ai bien fait de fouiller. Juste pour ça, ça valait le coup déjà. En train de chercher dans les herbes. Je vais trouver s'il y a des trucs. Ah, mince. Les dernières. Non. Et... non. Bon, ok. Au moins, j'ai tout fouillé. Alors. Donc là, il y a un magasin. Qu'est-ce que c'est? Oh, cher client, sniff sniff. Excusez-moi, le magasin est fermé. Hein, pourquoi? C'est que mon mari a été transformé en cochon. En cochon. Hier, il est parti dans les bois pour la cueillette et... comme je commençais à me faire du souci, il est revenu comme ça, en cochon. Quand on se disputait, je lui reprochais toujours son caractère de cochon. Mais en fait, je ne pensais pas, et en plus, il y avait plein de qualités. Oui, alors là, par contre, elle balance à mort des phrases. Dis donc, tu m'écoutes ou pas? Non, c'est un peu chiant. Dis, ami, pourrais-tu faire quelque chose, toi, pour qu'il redevienne comme avant? Si tu veux faire quelque chose, je suis prêt à tout pour t'aider. Prends tout ce que tu veux dans la réserve du magasin derrière moi. D'accord. Pour que le voyage de Shiro connaîtrait un deuxième volet. Ouais, je vois pas l'intérêt de faire un deuxième volet sur ce truc-là, mais bon, pourquoi pas. Hop. Il paraît que des fantômes redoutables vivent dans les bois auxquels mène ce chemin. Si tu es vraiment décidé à y aller, va en demander la permission au doyen. Si c'est la procédure, très bien, retournons vite chez le doyen. Allez, on y va. Oh oh. Quand c'est encore la coche, à qui le tour? Mais non, c'était pour rire, c'était pas moi. C'est vraiment le truc où t'as envie de rigoler, tiens. Alors. Ah mince, il est en cochon. Oh, ce cochon, si ça se trouve, c'est le doyen. Comment on va faire une autre opération pour franchir la barrière? Bah écoute, on est un peu baisé. On va essayer de revoir si on peut pas faire quelque chose.
Encore? Bah putain, il les enchaîne, hein. Je pensais que c'était un par jour. Et sa retraite. Bah oui, donc ça n'aura aucun intérêt. Quoi? Plus personne? Tournez, tournez cochon lui aussi? Bon, pas de sentiment, profitons-en pour passer. Ah ah! La clé noire, c'est une clé qu'on connaît, ça. Hop. Voilà. Hop. J'ai foiré mon coup, génial. Oh, 3 ennemis, putain. On va essayer de tuer celui-là, déjà, là. Ah, putain, ils ont combien de points de vie, ces machins, là? C'est un hyper gomba. Donc, eh bien, bref, un hyper gomba. PC max 8, putain, puissance 2. Mais quand il se booste, l'attaque suivante a une puissance de 8. Tu as vraiment intérêt à l'écraser avant qu'il ne lance son attaque boostée. Si tu n'y arrives pas, tu ferais mieux de fuir. Ah bah tiens, quand on parle de boost, ça m'embouche un coin, mon dieu. Ouch. Ah bah génial, en plus je suis pas. Ah, j'aime bien parce que là il y, a un petit bug, t'as l'impression, parce que là la glace... Ah, et je peux même pas me défendre. Ah, je risque d'en crever là. Eh mais je peux crever là en vrai. Ouch. Merde, je suis mort. Ah, le monstre il m'a tué, la deg. Ah, j'ai jamais perdu à Mario, à Paper Mario, c'est la première fois que je perds. Heureusement que j'ai sauvegardé il y a pas longtemps. Oh la loose. Putain, je me suis pris tellement cher d'un coup. Ah, je pensais même pas que c'était possible. Enfin, pas en tout cas à ce niveau du jeu, quoi. Écoute, tant pis, hein, on va faire avec, hein, c'est pas grave, j'ai pas grand chose à faire. Non, mais là en fait, j'étais gelé, je pouvais pas me défendre, je pouvais rien faire, c'était la mort, c'est le pire combo possible et imaginable, quoi. C'est pas grave, on va faire avec. Alors, allez, on recommence. Tap, 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 tap. Oh la vache, putain, un peu deg là de m'être fait tuer sur ça. Oh l'horreur, quoi, réussir à mourir sur un truc comme ça, c'est... Putain. Surtout que c'est... Enfin, ok, ils font mal, mais putain, quoi. Les deux, il fallait qu'ils se boostent maintenant, quoi. Et que je me fasse geler en prime. J'ai eu la totale. Voilà, donc ça, blablabla, le cochon, là. On y retourne. Ah, deg, putain. En vrai, les seuls moments où je suis vraiment mort dans ce jeu-là, c'est sur le boss final en général. Et sinon, c'est très rare que je perde sur ce jeu-là. Bon, ça arrive, écoute, hein, c'est le jeu. Quoi? Bah, attends. Y'a un bug ou quoi là? À moins qu'il fallait que je lui parle. Ah. Non, j'ai un doute. Attends, je vais reparler au doyen. J'ai peut-être pas fait dans le bon ordre. D'accord. Peut-être qu'il faut aller parler à la madame dans... là-bas. Ce serait bizarre quand même. Ce serait très bizarre. Pourquoi lui parler à elle en particulier alors que tu peux lui parler après? Écoute, peut-être qu'il veut absolument que tu lui parles. Bon allez, blablabla. Voilà. Ouais. Allez, go. Ouais, c'est tout ça. C'est très con. Je vois pas pourquoi ils veulent te faire aller là en proms. C'est très très con. Mais bon. Écoute. Si c'est le jeu, on va le faire. Hop. Mince. Donc cette fois-ci, on va les dégommer. Déjà, je reprends Gomélie. Bon, déjà, t'es gentil, je lui mets un gros coup dès le début. Hein. Bon, il a plus l'objet déjà. Donc ça peut plus m'arriver comme tout à l'heure. Voilà, un de moins. Ça, c'est fait. Hop là, ça c'est bon. On va analyser le dernier. Donc ça on a déjà lu. Voilà.
Raté. Bon, il se booste, mais ça va, j'aurai largement le temps de le tuer. J'aurai largement le temps de le tuer. Voilà. Et Gomélie va finir le travail. Hop. Et hop là. Ça fait depuis le deuxième chapitre hein, que j'ai la frappe rodéo en vrai. Voilà, parfait. Des sauts. Voilà. Là, il n'y a rien. Il y a des sauts. Ah non, même pas. Hop là, allez, dans ta gueule. Encore des combats, putain. Voilà. On va essayer d'en dégommer un autre. Hop là. Un de moins. Indique. Voilà, donc là c'est le même, sauf que lui il a des ailes et on va pas s'attarder sur celui-là. Ouch. Oh, il faut qu'il se booste le bâtard. Bon, je vais le tuer rapidement. On va le tuer très rapidement. Hop. Et voilà le travail, ça c'est fait. Hop. Ça pique hein. Tellement pratique ce truc là. Un petit dommage gratuit pour les adversaires, c'est tellement bien. Hop, et voilà le travail. Voilà, des sous. Des petits sous. Ça, bon, juste une pièce, rien d'intéressant. Ah mince. Tiens, dans ta gueule. Ceux-là, c'est les pires en plus. On va en tuer au moins un. Alors eux, s'ils se poussent, c'est pas 8, c'est 10 de dommages. C'est encore pire. Voilà. Encore un indique. C'est un H combat pic, un hyper combat avec un pic sur la tête. S'il se pousse à 9, excusez-moi. Voilà, éliminé très vite quoi. Voilà. Il se prend des dommages. Oh non, mais il faut qu'il se booste quoi. Bon, comment on va jouer ça? Human. Ah non, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Oh, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que je fasse une attaque normale. Tout ce que je peux faire. Putain, j'ai fait une attaque normale. Quel con. C'est pas grave. Oh putain, il a attaqué Kopek. On va changer, hein, t'es gentil. Ah, les ennemis commencent à devenir un peu plus chiants là. Bah rien du tout, toi tu vas te mettre en défense. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Alors. Normalement, il n'y a plus trop d'ennemis par là. Voilà, ça c'est bon. Donc là maintenant on est plus dans un style horreur, ouais. Ça change. Pouit, 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 et voilà. Bon ici il n'y a plus rien. Tiens petit cochon. Et la clé. On va Kopek qui a l'article de la mort. Mince. Voilà. La clé. On va prendre Aguman pour aller plus vite. On y retourne. Maintenant, on a la clé pour l'entrepôt. Et autre chose. Un vieux truc que vous avez dû reconnaître si vous vous rappelez un peu du jeu. Voilà. C'est par ici. La clé de la réserve. Et là, il va y avoir pas mal de bons objets en vrai. Regardez ça. Hop, un drap de boue, des lits gelés, que des bons items. Et ça, oh,
Un truc de défense, la méga défense, je la mets direct. Donc ça améliore de 1 ma défense. Bah, je vais le prendre sans hésitation. Qu'est-ce que je vais retirer pour ça? Alors les PF, je m'en fous. Et... Le cœur joyeux, je vais quand même la garder. On va retirer le truc esquive, parce que là au moins j'aurai un de dommage réduit, quoi qu'il arrive. Donc c'est beaucoup plus intéressant. J'aurais pas besoin de faire l'esquive, quoi qu'il arrive. Incroyable, je viens d'entendre des voix. Oui. Je ne me doutais pas qu'on viendrait jusqu'ici. Quoi? Vous avez déjà vu un coffre comme celui-ci? Eh ouais. Du tout. Rien à voir avec moi. C'est cela, hein. Écoutez, ouvrez le coffre et faites-moi sortir, je vous en prie. Quoi? Une malédiction si vous m'ouvrez? Écoutez, appelez ça une malédiction si vous voulez. Mais si vous me faites sortir de là, je vous offrirai un pouvoir. Qu'en dites-vous? Bah, comme d'hab, t'es obligé de toute façon. Je vous en supplie, il vous suffit de trouver la clé et d'ouvrir le coffre. Elle ne doit pas être loin, mais je ne peux rien faire, aidez-moi. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Vous m'ouvrez? Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Idiot! Putain. Génial. Vous pensiez voir sortir une jolie poupée ou quoi? Bah, sans rancune, je vais tenir ma promesse et vous jeter cette malédiction. Une malédiction terrible, votre corps va se tordre, s'enrouler dans tous les sens. Préparez-vous. Oups. Te voilà ensorcelé, tu ne l'as pas volé. Sous le joug de cette malédiction, tu perdras toute la possibilité de marcher. Comme on s'amuse, montre un peu comme tu es ridicule. Donc là, il faut appuyer sur R et tourner. Et voilà. Pas mal comme forme, hein, terrible. Une fois enroulé, tu ne peux plus rien faire d'autre que rouler sur toi-même. Alors, oui, je maîtrise. Voilà. Allez, salut abruti. Alors, en vrai, c'est con parce que ce truc-là sert énormément et en plus, tu vas limite plus vite comme ça, quoi. Bon, tu peux pas le faire, tu peux le faire qu'en ligne droite, mais c'est super pratique. Moi, j'apprécie beaucoup ce truc-là. C'est super cool. Et je vais m'en servir parce que là, tu peux faire une ligne droite. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié mes mails. J'ai pas regardé mes mails. Enfin, je vous ai pas montré surtout. Attendez. Copline, ouais, qu'on n'avait pas vu. Cher Méo, comment va Copec? Je dois avouer qu'il me manque un peu. Quand je passe chez lui et que je sens son odeur, c'est comme s'il était là, mais sans être là. Ah oui, Copec sent un peu bizarre. Je pense que c'est parce qu'il est resté si longtemps dans le ventre de Carbocroc qu'il a gardé son odeur. C'est un peu fort. Mais un jour, ce sera mon papa, moi aussi, alors il faut que je m'y habitue. Oh non, je l'écris, tant pis, je l'envoie. Hihi. Copline, voilà, qui est un tout petit peu amoureux d'une certaine personne. Lip. Les échos de Port-la-Canaille. Un incident a retardé d'une heure le départ du Crust Express de ce midi. L'Akirai fi de l'interdiction du chef de gare s'est penché en avant depuis la plateforme pour prendre une photo provoquant l'arrêt d'urgence du train. Je comprends qu'on puisse être passionné du train, mais il est inadmissible de perturber le trafic, a dit le chef de gare alors qu'il sermonnait l'Akirai. La chronique des boutiques. Aujourd'hui, nous visitons les shops de Yunanville. Ces derniers temps, le vendeur de hot dog d'à côté draine toute la clientèle. On peut se demander si les passants remarquent même les shops. Voici le commentaire du commerçant au bord du gouffre. Hot dog? Tu parles, c'est un... D'accord, venez chez moi. Les termes offensants ont été supprimés. La cuisine pour tous aujourd'hui, un petit jus de fruits fouetté, un sirop de miel jusqu'à ce qu'il devienne bien fluide. Et voilà, un délicieux boisson pour les réveils en douceur. Mot de la direction, la joie pour tous avec Lip. Rendez-vous au prochain numéro. Et voilà. On a eu mon petit journal de chapitres. Alors, du coup, en avant. Donc là, normalement, je peux faire le truc. Regardez. Et voilà. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Wouhou. Bon, ce qui est chiant, c'est que si jamais il y a des ennemis sur le chemin, je suis couillonné. Voilà, dans ce genre-là. Voilà. Oh, putain. Oh, il a pas réussi à me toucher. Je suis étonné. Donc là, ça dépend où est l'autre. Ah. Oh, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Je suis grave étonné qu'il m'ait pas vu. Donc ça va servir à passer ici. Oh, le petit morceau de toile. Viens là. Je t'ai vu. Et maintenant, on va se diriger. Ah ah, alors attends. Déjà, il faut s'occuper de ça. J'aime pas trop ce truc. Hop là. Donc là, il y en a un autre. Oui, il y en a un peu partout dans le jeu. Hein. Ils sont vraiment à droite. Un peu de tous les côtés. Allez, c'est parti. En avant. On va dans les bois. Alors là, Daisy Barjo. Un ennemi qui est un peu chiant d'ailleurs. Ah, il y a une Daisy Barjo dorée. Bon, le problème c'est que tu peux pas la tuer. Enfin, elle est dure à tuer en vrai. Donc on va s'occuper de la normale pour l'instant. Et je vais vous montrer ce qu'elle fait. Ça suffit pas. Ils ont 7 points de vie ces machins là. Eh bien ça roule. Ouais, ça roule, ouais.
Alors, c'est une super Daisy. Il est quasi impossible de voir cette Barjo Daisy mystique. Point de vie masse, puissance 20, défense 1. En plus de ses PC élevés, elle s'enfuit tout de suite, pas facile à la voir. Vu la puissance de sa berceuse, si tu es bas en PC, tu ferais mieux de t'enfuir. Réfléchis bien à te battre, de te décider entre combattre et fuir. Alors, elle attaque rarement, elle est toujours en mode fuite. Et en fait, si tu arrives à la battre, tu gagnes à mort de l'expérience. Mais c'est super dur de la voir. Voilà, elle s'est barrée. Elle s'est enfuie. Mais si tu jamais tu arrives... Elle est ultra dure à battre, hein, mais si tu arrives à la tuer... Alors là, tu te fais plaisir en termes d'expérience. Hein, c'est juste hallucinant. Hop. Et voilà. Alors, ensuite... Un petit roc... Ah bah tiens, c'est bien. Ça me manquait, ça. Genre d'item que j'aime bien. Et pam. Et voilà. Au moins, elle est morte. Normalement, elle est morte. Il y a combien d'ennemis, là? Oui, c'est bon. Écoute, on va s'occuper de celui-ci. Hop là. Du coup, Gomélie, elle va analyser celui-là. C'est une Marjo Daisy, elle est peut-être jolie, mais c'est une enquiquineuse. Point de vie max 7, puissance 2, défense 0. Sa perceuse est particulièrement nocive, elle t'endort en un clin d'œil. Un bloc bien placé peut te projeter de cet effet. Aussi, quand ses PC sont à moins de la moitié, elle s'enfuit, alors frappe-la vite. Ouais. Voilà. Ah, j'ai pas réussi à me protéger. Putain, mais casse les noix, celle-là. Elle casse les noix. Comment je vais faire, là? Comment je vais faire? Hop, déjà, on va se protéger. Parce que là, il est amélioré, sauf que Mario n'est plus... ne peut pas se défendre au prochain tour. Donc comment je vais faire? Bah on va faire avec... Putain, je peux même pas, quoi. Je peux même pas faire ça. Bon, y a rien à faire. Je vais juste me mettre en défense. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ah si, j'aurais pu tuer la Barjo, je suis con. Oh, non. Oh, il a attaqué Gomélie. Eh bien. Bon, bah on va essayer de se débarrasser de ce machin-là, déjà. Normalement, on devrait pas tarder à s'enfuir. Voilà. Clairement, ça m'a réveillé. Et lui, il s'est pris des dommages. Voilà. Yes! Je récupère mes PF. Ça, c'est bien. C'est très très bien, ça. Alors. Bon, bah, Gomélie, à part se mettre en défense... Ouch! Ça pique un peu. Et le marteau pour finir. Voilà! Ah putain, les ennemis ici sont très chiants. Et j'ai pas encore ce qu'il faut réellement d'ailleurs pour les exploser facilement, ça qui est chiant. Ça ira mieux au fur et à mesure, mais pour l'instant c'est pas le cas. Adieu. Toi t'es morte. Ah, un clef. Donc normalement je l'ai déjà analysé parce que bah, j'en avais vu un dans les... dans le donjon des 100 niveaux là. Hop. Voilà, toi t'es mort. Raté. Hop. Et hop là. Bon, elle est pas morte, mais ça devrait aller vite. Voilà, de toute façon elle s'enfuit. De toute façon elle est pas restée. Voilà, ça c'est bon. Hop. Oh, le lance-marteau. En vrai, t'as plein de capacités que tu peux avoir, mais bon, ça coûte tellement cher à faire que je le fais pas. Autant améliorer ta puissance, c'est plus facile. Et voilà le travail. Le petit passage qui était caché. Coco. Je suis tout là-haut. Allez, next. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça va être un clef, ça, non? Ah non. C'est encore un truc caché. Voilà.
Coup de projecteur. Oui, ça arrive des fois que le décor t'attaque. Quand tu fais des trop gros coups en général, ça arrive. Voilà. Maintenant, on retourne en arrière. Ouit. Allez, ça c'est bon. Bon, on est plus très loin. Appelez, on est plus très loin du manoir. Et heureusement, ça va faire du bien. Bon, par contre, c'est chiant parce que le machin, il a beaucoup de points de vie. Enfin, il a beaucoup de points de vie. Non, il est très résistant surtout. Voilà, un de moins en tout cas. On va essayer de se débarrasser de celui-là. Voilà. Lui, il devrait s'enfuir normalement. Voilà, elle s'enfuit. Elle va attaquer. Ah, raté. Oh, ça, j'aime pas ça. Alors, on va régler le problème tout de suite. Changer Agumon. Et Agumon va se débarrasser des deux. Hein. Parce que là, il me prend un coup de celui-là, je suis mort. Et voilà le travail. Et du coup, on va finir celui-ci. Voilà. Ça, c'est bon. Ouh. C'est fait. Merci. Oh putain, mais il lâche de bons items en plus, les petits, là. Il lâche de très bons items. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Alors, ensuite, on a quoi? Ah, bah, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Église occulte. La fameuse église occulte bourrée de fantômes, plutôt lugubre comme l'endroit. Allons vite chercher la gemme étoile pour pouvoir ficher le camp d'ici. Hop. Vous voulez sauvegarder, oui. Ah, juste un truc.